J'ai élaboré un plan parfait. Impossible de nous faire prendre. Nous allons devenir riches, vous et moi. Ceci est l'ultime braquage. J'aimerais assister au cours. Is it okay with you? Is it okay with you? Bonjour, bienvenue dans Parasite. C'est le podcast, le premier podcast sérieux sur le cinéma, tout simplement. On y parle du 7e art avec précision et expertise. Et pour m'aider dans cette tâche, j'ai plusieurs critiques, voilà, dont le cinéma et le métier. On commence par Antoine du quotidien L'Humanité. Bonjour. Antoine, cet épisode pourrait s'appeler La rédemption d'Antoine. Ah. Parce que t'es venu nous voir. Tu t'es excusé parce que t'as un peu pété un câble au dernier épisode. Ah bon? Bah c'était la fatigue, je pense. Bah oui, parce que t'as quand même... Et là, ça qui est bien, c'est qu'on est transparent. Le groupe WhatsApp, t'as simplement insulté tout le monde après le dernier épisode. Ah, enfin... Il était super tard, mais oui. Voilà, en plus d'habitude, ils ont pas le droit de parler avant que je les présente, mais vous êtes d'accord? Ouais, bah là, oui. Enfin... Ah, c'était vous? Je croyais que c'était le groupe WhatsApp. Oui, non, apparemment, t'as bu du rosé, du rosé Garcia José Garcia, ouais. dans le train. Je t'ai pardonné, moi, perso. Vous aussi? Ah oui, moi, bien sûr, mais moi, en vrai, on en reparlera peut-être plus tard dans l'épisode, mais on a vécu tellement de choses ces 2 dernières semaines qu'on a beaucoup pardonné. On va parler de Cannes, et juste un petit détail. Oui. Non, mais Sacha, si t'étais à Cannes, tu saurais que ce qui se passe à Cannes reste à Cannes. Non, justement, c'était dans le train du retour. Oui, mais Ouais. Cannes Non, mais... et Cannes jusqu'à la gare de Lyon. Grosso modo, c'est connu. Je sais pas, je crois pas. Mais Bah oui, en tout cas, on t'a tu crois pardonné, pas que c'était méga violent, mec. Et juste pour préciser, parce que t'as fait une petite erreur dans tes messages, Bozan, il est pas arabe, hein, mais turc. Voilà. Bozan, de première. C'est pardonné, hein. Tout est pardonné. Bonsoir, comment ça va tout le monde? Super enchaînement. T'as enchaîné Cannes avec, toi, tu supportes le PSG. Ouais, bien sûr, et en plus, entre-temps, j'ai été faire un petit festoche de films en Vendée, là, un nouveau distributeur, j'ai pas trop compris ce qu'ils font, mais ouais, bon, cool. Ouais, film un peu raciste, mais ouais, supporter du PSG, bah du coup, ouais, j'ai couvert ça pour le magazine aussi. Ouais. Bah, on a beau dire, c'est quand même hyper cinématographique, quoi. Bah, est-ce que t'as remarqué un truc de différent par rapport à cette victoire? Qu'est-ce qui a changé entre l'élimination de l'année dernière et la victoire cette année? Ah, je sais pas trop. 4-0. C'est vrai. Bah oui, C'est vrai. il y a eu 4-0. C'est vrai. Voilà. Et toi, en plus, t'es un vrai. Ouais, Toi, t'étais là quand il y avait Pancrate. Il y a eu Mercato aussi. Hein. Non, mais il y avait Pancrate. Ah ouais, non, bah, bien sûr. vrai. Oui, Bourillon, Pancrate, tous ces joueurs que tout le monde connaît et adultes, quoi. Moi, vous savez, hein, j'ai adoré... Corridon. Pierre-Edouard Corridon, bien sûr. On parle Est-ce que pour les gens qui écoutent dans 10 ans le podcast, on parle de PSG. Alors, je pense qu'ils vont devenir des aussi gros forceurs que les Marseillais, donc crois-moi, ils vont encore en parler dans 10 ans tous les jours. C'est possible. Louis, toi, c'est La Croix. Yes. Le bonsoir. quotidien. T'as passé un bon pont de l'Ascension. Parfait, très bon. Retraite spirituelle dans le Nord, ma région natale. Bientôt le baptême de ton Ouais, fils. auquel vous êtes tous invités. Moi, j'ai... Dites-moi si vous venez. Quoi, J'ai failli annuler, mais en fait, je veux Ah, bien t'en être as parrain. encore pondu un? Pardon. Mais non, c'est le même que... Non, c'est le même. C'est le baptême est bientôt. Et Sacha est parrain normalement. Il est né mais... quand? Bah, il y a quelques semaines. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah, mais c'est peut-être un épisode où t'étais pas là. Mais enfin, je vous Oui, l'ai dit dans le oui, groupe toi, WhatsApp aussi. T'aurais pu avoir l'information. Entre deux insultes, normalement, J'ai du mal à suivre. Allez, Au courant, un petit mot, bref, moi j'étais pas à Cannes, donc j'ai pas envie de faire un épisode sur Cannes, vu que j'y étais pas. Chacun votre tour, votre ressenti par rapport au palmarès ou votre expérience, qui veut commencer? Moi, je peux commencer. Je suis content, moi j'ai perdu les clés qu'une fois cette année. Mhm. J'ai retrouvé... Alors, on n'était pas à l'hôtel cette année, parce que c'est un peu cher, donc on était en Airbnb, et c'est pas mal. C'est pas mal, parce que en plus on peut faire les séances un peu n'importe quand, vu que personne ne réceptionne quoi que ce soit. Donc c'est assez cool. Très bonne sélection, très bon jury. Moi je sais pas, Antoine a dû voir beaucoup de films. Moi j'en ai vu, je sais pas, grosse trentaine quoi. D'accord. Ce qui fait beaucoup, hein. Et j'ai adoré, j'ai quasiment vu que des trucs bien. Et
Et finalement, tu vois, avec le recul, le petit break qu'on a fait là, venir à Paris, je pense que ça a renforcé les émotions qu'on a eues en y retournant. Et en tant que oui, première, est-ce qu'il y avait des soirées où tu te sentais, je sais pas, persona non grata? C'est-à-dire Le bateau Arte, Non, ils l'ont pas, banni, pas quoi. le bienvenu, quoi. pas Persona, quoi Non grata. Enfin, pas le bienvenu. Pas le bienvenu. où Ouais, tu te bah oui, sentais un ah peu- ouais, ouais. ouais. Bah, oui, ça nous arrive, on arrive notamment sur les trucs un peu, comment ils appellent, les festivals satellites. Ouais. T'arrives, tu dis, ah salut, c'est première. Les sections Et parallèles. Ouais, ils sont jaloux. Et bah ouais. Hmm. Ils sont là, bah oui, bah vous parlez jamais de nous. J'étais là, genre, si. Non, mais c'est des Bah, jaloux. je crois. Parce que vous parlez de tous les films, hein, on rappelle, c'est pas, vous parlez pas que de Catwoman ou de. Hein, Bah non. bah non, voilà. Louis ou Antoine qui veut. Oh, là, Louis, On a bouffé de la péloche pendant 2 semaines. Enfin, je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est super. C'est des films qui repoussent les limites du cinéma. Mais moi, en termes d'expérience, bon, on a parlé de la petite mésaventure avec les clés, mais ça c'est oublié. Mais la dernière soirée, haute mésaventure quand même, cette fois à cause d'Antoine, on était posé sur la plage avec Bozan, on descend des bouteilles de rhum, et Bozan me dit justement, ah, la plage, on dirait celle dans Drive. Je disais, oui, c'est vrai, en plus Drive était à Cannes, quoi. Et Bozan et Antoine disparaît, quoi. Avec les clés. Ah merde. Et donc, nous, on est à 4h du mat sur la plage, on savait pas comment rentrer. Mm. Donc on se dit, on va appeler Arthur de la Provence, il va nous loger. Sauf qu'Arthur de la Provence, il était déjà reparti. Donc on prend un Uber pour aller jusque dans la Provence. Et au final, on arrive là-bas, mais il était pas là-bas. Donc nous, des nouveaux frais. Et ça, c'était un peu galère, mais sinon très sympa. Et Je me suis... on aurait pu éviter cette facture de Attends, Uber, quoi. Chacun parle, voilà, quand c'est son tour. Droit de réponse de l'humanité. Je me suis laissé embarquer par Laurent Veil dans une virée en scooter à Antibes. Bon, ça arrive à tout le monde. En fait, le truc, c'est que les gens ne se rendent pas compte. C'est Antoine, qui est donc celui qui a malheureusement le plus de contacts dans ce milieu. Il a tendance à faire ça, à nous star-ghoster, quoi. Ouais, Dès qu'il casse-couille, voit ouais. quelqu'un de plus connu, Ouais. hop, il nous oublie. À ce moment-là, je me barrerais avec n'importe qui que je croise si je devais trouver plus connu que vous. Ok. Waouh, ok, bah on prend en compte. Ok, On prend en très compte. bien. Je suis en train de préparer la prochaine saison. Je prends en compte. Ok. Allez, on commence avec l'ultime braquage. Ah oui. C'est de Frédéric Louis Gvide avec Gustave Diekir-Grise, Ridika Kateb, Amanda Coulin. Une équipe de braqueurs chevronnés prépare méticuleusement un gros coup. Un braquage rapide, brutal, sans bavure et sans trace. Mais une erreur va tout changer. Il faut tout abandonner, disparaître, maintenant. Tu dois prouver que tu veux gagner. Si t'as pas un mental d'acier, tu perdras le combat. Jasper, Je cherche quelqu'un de confiance. Plusieurs millions, au moins 50. Je te promets que tu le regretteras pas. Il y a quelque chose de hard-boiled au royaume du Danemark. N'est-ce pas? Oui. Bah, déjà, la cohabite. C'est... Voilà. Oui. Ah bah ouais, ça c'est traître. Hein. Oui, et même la mode du higueux, en fait, ça a l'air assez cocooning, mais c'est assez hard-boiled hein, quand on regarde bien toutes ces couvertures, ces feux de camp. Autour du feu, le feu. Ouais, le feu, ouais. Et puis la distribution, enfin, c'est que des gueules. Reda Kateb, il a une gueule. Mais les autres, moi je les connaissais pas, et ils ont tous des gueules, quoi. Enfin, Oh. c'est. Non mais c'est génial d'amener l'image qu'on a de la Scandinavie, c'est qu'il se passe rien et que tout le monde respecte les règles. Oui, ils accueillent n'importe qui, tout ça, ouais. Et là, pas de règles. Non. Il n'y a plus de règles. Ouh là là. Ça m'a rappelé un peu Pusher. Ah ouais. Ouais. Bah oui. Ah oui, Ouais. qui vient de là-bas aussi, lui. Donc, C'est ça, c'est le même pays, ouais. Donc, tu vois, super pays. Et bah ouais, l'actrice, on l'avait vue dans les enquêtes du département V, qui est un peu le chef-d'œuvre danois, quoi. Ça, c'est ce que les Danois... J'ai Ouais. l'impression que c'est un peu leur bible cinématographique. Ouais, je me souviens. Bah ouais, c'est trop bien. Fares, le GOAT. Et du coup, moi, j'ai vraiment l'impression que ils savent faire. Ils savent tout faire. Ça m'a rappelé aussi, je sais plus qui avait réalisé, mais en Chine, tu sais, ils mangent des chiens. C'était le titre anglais. Je sais pas comment il est sorti en France. C'était un film pareil avec des braqueurs. Ok. En Chine, ils mangent des chiens. C'était le titre anglais, ouais. Ouais. Ok. Bah non. In China, the Eat Eat Dog. Dog. C'est un classique, non? Je crois que c'est Anders Jensen qui a réalisé. Bah écoute, ouais, ça Ou doit- scénarisé. Un Ouais, des deux. ouais. Bah, tu sais, ce mec-là, c'est un malade. Et Mais, ouais, parce que moi. ça m'a rappelé pas mal. Braqueur aussi, avec Caris. Oui, bah c'est un peu entre Hit et Festen. Ouais.
Moi, je trouvais que c'était un film de braquage nerveux, à la réalisation musclée et au suspense haletant. Voilà pour ma critique. Allez voir l'ultime braquage. C'est pas décevant du tout. C'est littéralement le titre. Hein. C'est l'ultime braquage. Donc ça va. Vous attendez pas à Oui, un film, braquage quelconque, quoi. une adaptation de Jane Austen. Tu sais, Jane Austen a gâché ma vie. Non, c'est les flics qui gâchent leur vie dans le film là. Mais on embrasse la réalisatrice de ce film. J'ai oublié. Qui va enchaîner? Moi j'ai trouvé qu'il y a un côté un peu. C'est entre Michael Mann et Olivier Marshall, dans le côté polar. Oui. Un peu. Mais un peu à la sauce Carlsberg. Et c'est assez intéressant parce que moi, mon problème avec l'alcool, il a commencé avec Drunk, qui était aussi un film danois. Ah, désolé, je savais pas que t'avais un problème. Et non, mais ça va, moi je peux en parler. Hein. C'est réglé. Et quand j'avais vu, je me dis, ah, mais c'est littéralement moi, Mads Ouais. Mikkelsen. Et en fait, ça continue avec ce film. Parce qu'en fait, les films où ça flingue, où ça conduit des bagnoles, où ça fume, où ça porte du cuir, quand c'est hard-boiled, ça donne envie de boire en fait. Et moi, j'ai adoré le film, et quand je suis ressorti, je me suis dit, faut que j'aille au bar. En fait, ce film te fait tellement monter en adrénaline que tu peux ne la retrouver que avec. Je peux en avoir une, Sacha Bah, tu m'as dit que tu n'allais pas boire pendant. Bah vas-y, Ok, comme bah, tu en bah, continue, ouais. ouais, vas-y. En fait, ce film te fait tellement monter, merci, ce film te fait tellement monter en adrénaline que la seule manière de rester aussi haut en termes de pulsion destructrice et autodestructrice, c'est de boire. Et j'adore. Tiens, C'est- Louis. Là. Merci. Voilà. Ouais, en À la gros, tienne. t'es en train de dire que tu t'es assez identifié au personnage, quoi. J'adore. Et Ok. en plus, Cocorico, il y a un Frenchie, quoi. Ouais, et aussi de la Tuborg. Y a pas que, Ouais. y a pas que la Non, Carlsberg. c'est vrai, ouais, Tuborg. Faut pas. C'est comme Real Barça, hein. Tuborg Carlsberg, il y a deux équipes. Mais avec un peu de Galia. Un peu de Galia. Un peu de bien Galia sûr. dans le film. Ah, la Galia. Ah, mais Reda, Bah, il bravo part pour ta plus, carrière. On adore te Ouais. voir dans ce genre de film. Ah bah oui. J'adore. Donc, Ah bah là, chef-d'œuvre. En plus, c'est littéralement le personnage qui joue dans Un Prophète. Oui, oui. Bah oui. Alors c'est la suite, ouais. Mais c'est un peu, parce que j'avais pas trop aimé là ce qu'il avait fait le film avec les clowns d'hôpital. Je préfère quand il fait le mal. Je pense qu'il est mieux quand il a une aura maléfique. Ou alors il lui faut un gros flingue comme dans le chant du loup, où il sort tout d'un coup d'un sous-marin avec un bazooka. C'est exactement ce que je viens de dire en fait. Oui, mais il est pas méchant dans le chant du loup. Non mais il a une aura menaçante. Ouais, il a un bazooka quoi. Bah je pense que l'Iran et la Russie ils voient ce genre de soldats, ils se chient dessus. Ah ben moi direct, si tous les soldats étaient comme Reda Kateb sur la scène internationale, la France serait beaucoup plus respectée. Attends, je te laisse critiquer juste, ouais, bah énorme respect aux forces de l'ordre, sauf dans ce film. Vas-y, on t'écoute. J'ai beaucoup aimé l'ultime. J'avais découvert à Reims Polar où il était reparti avec un prix, je sais plus lequel, le prix de la mise en scène ou le prix œcuménique, je ne sais plus. Et je trouve incroyablement culotté quand ces temps de suite et de franchise capitalistique à tout prix, à tout crin, on appelle un film l'ultime braquage parce que ça ferme la porte à tout de suite. Qu'est-ce qu'ils vont faire après l'ultime braquage? Ok, bah je pense que tout le monde recommence. Bah là, si on commence bien, Bah, 4 sur 4. Pour moi, c'est vraiment la réponse à Taxi Ouais. des Danois. Un peu de retard, mais c'est vraiment ça, quoi. Et ça répond aussi à la question d'Antoine. Il y a eu Taxi 1, Taxi 2, Taxi 3, Taxi 4, Taxi 5, et peut-être il peut y avoir l'ultime braquage 1, l'ultime braquage 2. Ouais, ça peut être des personnages braquage différents. Ça ferait bizarre. C'est bien. 5. Non mais voilà. Et en plus, ça Bah, m'a aussi rappelé Ambulance, moi, que j'ai sûr. beaucoup aimé. Et ça me permet de rebondir sur ce que j'ai dit et sur ce que tu viens de dire, les scènes de bagnole. Ouh. Alors là, les cascades. Parce que c'est vrai que les Scandinaves, on a tendance à se moquer de leurs bagnoles, alors que c'est des super bagnoles. De tout temps, l'homme a violé la loi. C'est vrai. On enchaîne. Alors là, on va se calmer. Hein. On va plus être en mode détente. The Phoenician Scheme. C'est de Wes Anderson. Avec Benicio del Toro, Mia Tripleton et Michael Cera et tant d'autres. Alors le casting. Ah oui, voilà. Est-ce qu'on pourrait pas faire un podcast juste sur le casting de ce Alors film en fait voilà, je voulais lire tous les personnages, tous les acteurs, mais là je prends. Vous avez jusqu'à 1h du mat. Alors aussi j'ai un gros problème, j'ai la flemme de lire le synopsis parce que il est méga long. En fait, je crois que c'est le synopsis. Moi pour trouver les synopsis pour faire ce podcast, je vais en général sur les pages des distributeurs. Il est méga long. Après, Donc je vais pas le lire, mais c'est voilà. je dis pas Sacha. Allez le voir. Petit bémol, déjà, là, le titre, il veut rien dire. Ouais, le schéma phénicien. Le complot. Le complot. Complot phénicien. Mais on sait pas.
On sait pas. Bah si, moi je sais. Et Wes Anderson, c'est juste une critique qui t'arrête de me remettre en question. Wes Anderson, c'est un peu le cinéaste. Je l'avais dit, hein, si vous écoutez le premier et le deuxième épisode de Parasite, c'est le moins personnel, je trouve. C'est le réal qui a le moins son style. Et je supporte pas, et je me au défi quiconque de faire une parodie. C'est un peu comme un nain dans Fort Boyard, c'est passe-partout. Ouais, c'est con que t'aies dit ça après moi, mais franchement, c'est vraiment... Enfin, décide-toi, fais au moins 2 films qui se ressemblent. Trouve ta patte, quoi. Sinon, c'est pas mal. Enfin, tous les acteurs, ça fait... Rien que le casting, ça suffit déjà. Ah ouais? Non, mais il filmerait juste les acteurs comme ça serait déjà un chef-d'œuvre. Carrie's from out of town. Help yourself to a hand grenade. You're very kind. Could you imagine falling in love with a man like me, by the way, hypothetically? You're drunk on 3 beers. Moi j'ai préféré Fantastic Mr. Fuck, mais on se pâme devant le casting absolument génial et la performance splendide de Benicio del Toro. Un régal de mise en scène, malgré tout. Donc je recommande pas, mais si vous avez vu tous les films à voir, allez-y parce que on voit pas le temps passer, et puis c'est rigolo, il y a des gags, et il y a, comme me le dit Bozan, il y a le mec de Supergrave. Voilà, donc c'est The Phoenician Scheme. Qui a pas aimé du tout, personne? Moi, j'ai pas apprécié. Je pense pas que ce soit dans le top 5 des Wes Anderson. Ah. C'est... Donc t'en as vu au moins 5? Oh oui. D'accord. Bottle Rocket. Ah mais ok. Les 4 courts-métrages qu'il a fait, là. Bah ça fait 5. Il y a une pub Vuitton. Ouais. La famille... Et le montage, t'en as pensé quoi? C'est un peu du tourné-monté, quoi. Enfin, en fait, il fait ce que faisait Alain Resnais, c'est-à-dire Alain Resnais, le grand Alain Resnais qui nous manque. Alain Resnais, il utilisait quasiment pas de monteur. Il avait une approche enfantine de ce qu'était le montage, c'est-à-dire tiens, je vais filmer mon ami Louis là de la Croix, et puis Louis dit une réplique. Quand Antoine parle, par contre, on a besoin d'un voilà, monteur. et là tu lui réponds, et là je passe à lui, et quand Louis reparle, je repasse sur. C'est comme ça qu'il faisait Alain Resnais. Il fait un peu ça, Wes Anderson, mais il a rien inventé. On fait genre c'est le messie du cinéma indépendant américain, mais c'est le messie de rien du tout. Et donc t'as aimé ou pas? Pourquoi les Phéniciens? C'est mort les Phéniciens. Mais du coup, t'as aimé le film ou je comprends pas? C'est ça le plus important dans le podcast. T'as aimé ou t'as pas aimé? Non. Ok. Moi, j'ai bien aimé. Hein. Vas-y, on écoute Louis qui va répondre. Je voudrais juste te dire que Wes Anderson n'est pas suédois. Hein. Ouais, et c'est pas le mec de Resident Evil. Non. C'est l'autre. Ouais. Et c'est On en pas avait- Paul on en a Thomas parlé à Cannes, Anderson. ça. C'est rien à voir avec Paul Thomas Anderson aussi. Non. Et encore moins avec, en effet, Paul W.S. Anderson. W.S. Alors, Anderson. Qui a Ça fait Wes. un bon réal aussi. Et Hein, ça d'ailleurs. fait Wes Anderson, c'est pour ça. Wes Anderson. Oui, mais Wes. alors, un moyen mnémotechnique, il n'y a pas 2 S. Ouais, Si si on c'est peut- scandinave, il y a 2 S en général. Il y a juste Louis qui attend depuis 4 heures pour Pardon. parler, les mecs. Enfin, franchement. Ouais, je vais pas être très long. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il sortait de sa zone de confort et qu'il signait un nouvel opus radicalement différent. Ouais, bien dit. Quand on accepte de surprendre, de prendre des risques, de pas tout contrôler, des fois de très belles choses peuvent arriver. Et le phénix renaîtra de ses cendres. Bah ouais. C'était, Là, il a juste mis en scène un Non, accident mais d'avion. toi t'as parlé Attends, pendant il fait 10 une minutes. super critique Moi, concise et tu niques ses rêves. C'est rêve. Oui, ok, pardon. Ma Mais non, critique mais- était très bien. Pardon, Ben, très bien ta critique. Ben. Pourquoi je t'appelle C'est à Bozan de parler. Pardon, Louis, excuse-moi d'avoir. Bozan, tu peux remettre un peu de sens à tout ça? Bien sûr. Moi j'ai adoré, je l'ai vu déjà 2 fois à Cannes, 1 fois à Paris tout à l'heure. 5-6 fois. C'est trop bien. C'est trop bien. De toute façon, ce mec, il a tout compris au cinéma. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a la Veuve Noire dedans. Il y a la Veuve Noire. Ouais. Il y a plein d'acteurs de Marvel en tout Comme cas. tu l'as dit, comme tu l'as dit, il y a le mec de Supergrave et qui est dans Scott Pilgrim. Il y a trop de gens qui ont fait des Marvel, c'est trop Ouais. bien. Il y a le mec qui joue dans Rogue One, Oui, il y a Zach Arizamed aussi, la- bien sûr, voilà. qui joue le prince Farouk. Excellent acteur qui joue aussi dans ce film qu'on avait recommandé, We Are the Four Lions, qui est vraiment un peu dans la même tonalité que ce film de Wes Anderson. Qui fait du bien en ce moment, surtout après les célébrations du PSG. C'est vrai. Ouais. Et non, ce mec, il a tout compris parce que, en effet, comme vous dites, y a pas le synopsis est trop long, mais les gens n'y vont pas pour le synopsis.
Non, c'est juste que ça handicape que moi, en fait, j'ai l'impression. Oui, mais c'est pas. En fait, on dirait moi, qu'ils l'ont écrit en voulant me faire chier. Parce qu'on c'est vrai qu'on est très écouté par les professionnels du cinéma. Donc... Bon, à mon avis, c'est ça, mais je leur en veux pas. Et les gens, ils vont juste voir ce que fait Wes Anderson parce que, vous l'avez dit, il a pas de patte. Il filmerait avec un caméscope, ça serait presque la même chose. Un peu moins joli, net. Mais ce qu'on veut voir, c'est quoi ? C'est un casting 4000 étoiles. Ah, mais là-dessus, je suis d'accord. Oui. Il y a eu des meilleurs castings que ce mec a fait ? Je crois pas. Ah non, c'est le seul qui fait ça, je pense. Voilà. Et c'est le seul qui peut faire ça. Et j'espère que ça va. Et non, et en fait, j'ai l'impression que chaque film se situe dans le même univers. Parce que son univers, c'est la réalité. En fait, ce mec-là, il ne fait pas. Il ne rend pas du beau. Il ne remet pas l'image. Il ne nous ment pas avec son cinéma. C'est pas le cinéma du réel. Pas d'artifice. Pas d'artifice. C'est magnifique. Quand tu vois Benicio del Toro, là, avec son gros œil au beurre noir et du sang, mec, ça pue la réalité, quoi. Ouais, c'est hardboiled. Bah oui. Ouais. C'est l'accident d'avion le plus violent mis à l'écran depuis le Cercle des Neiges. C'est alors, incroyable. On va spoiler, mais ouais. Bah, c'est au début. On va quand même spoiler le début. Il y a des gens qui se font spoiler le début, ils sont dégoûtés. Excusez-moi. Bon bah ouais. Ah mais non mais t'as raison, c'est vrai que c'est une scène Non impressionnante. mais dans Titanic au début il monte sur un bateau. Là je fais un spoil là si je dis ça, il monte sur un. Arrête, putain, il est relou. Lourd. C'est lourd là, t'es sur une comment on appelle ça les zoophiles. Non, je vais pas t'aider à m'insulter. Les funambules. Sur un fil. T'es un funambule, t'es sur un fil. Et à l'autre bout, d'un bout il y a Bozan, d'un autre bout il y a Louis et ils ont des ciseaux dans la main. Donc fais gaffe quand même. En plus, c'est toi qui montes au final les épisodes. C'est toi qui te donne du travail. C'est l'arroseur arrosé. C'est con ça. C'est ton problème. C'est intéressant cette référence à un des premiers films de cinéma français. Ah, bravo. Ouais. Oui. Je vais te défoncer. Même moi, il me fait perdre mon calme. C'est incroyable. Mais du coup, t'avais fini ? Presque. Juste pour dire que. Scarlett Johansson est incroyable. Scarlett Johansson, mais je pense que c'est... D'ailleurs, elle a été primée d'un César d'honneur avant Belmondo, ça veut tout dire. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Ouais. Et donc voilà. Non, mais allez le voir. En vrai, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est un marathon Wes Anderson. Ok, il y a 14 films ou... Un truc comme ça, je dirais. Ok, mais c'est vrai que Scarlett Johansson, j'étais avec toi quand il y avait la cérémonie des Césars où elle a eu le prix. C'était fou. Et ils avaient mis tous ces films et t'avais dit, il n'y a pas Arak Attack. Non. C'était le seul film qui avait pas ça. Je pense qu'ils n'ont pas eu les droits. Ok. Mais super, Arak Attack, je le conseille d'ailleurs. Ok, donc t'as aimé... Oui, Antoine. Non, mais le marathon Wes Anderson, je vais y penser parce que mon ordonnance de Valium arrive à son terme, donc ça va être utile. Ouais, alors sinon... Il y a l'expo, hein. Il y a l'expo en ce moment, Wes Anderson. Bien sûr, on n'en a pas parlé, bien sûr. Allez voir ça, soutenez un peu les petits endroits comme la Cinémathèque qui ont besoin de vous. C'est vrai. On va enchaîner. Louis, t'avais parlé ou pas ? Je suis désolé. Parce que j'ai parlé. Il a été très concis. Je suis surmené. Ah oui, voilà, bravo d'ailleurs. T'as encore cook. Il est sorti de sa zone de confort. Quoi ? Wes Anderson est sorti de sa zone de confort. C'est ce qu'il faut retenir. Ok, merci, désolé. Donc, Désolé aux auditeurs, on enchaîne vite. On enchaîne avec Hot Milk de Rebecca Zlotowski avec Emma Mackey, Fiona Shaw et Vincent Perez. Par un été étouffant, Rose et sa fille Sofia se rendent à Almeria, une station balnéaire du sud de l'Espagne. Elles viennent consulter l'énigmatique et sexy Dr Gomez, qui pourrait soigner la maladie de Rose, clouée à un fauteuil roulant. Sofia, jusque-là entravée par une mère sexy et possessive, s'abandonne au charme magnétique d'Ingrid, baroudeuse sexy qui vit selon ses propres règles. Tandis que Sofia s'émancipe, Rose ne supporte pas de voir sa fille lui échapper, et les vieilles rancœurs sexy qui pèsent sur leur relation vont éclater au grand jour. I can't walk. You don't believe me, Bacchus? Sophie, you're a monster. Emma Mackey, la plus sartoise des actrices anglaises baisables, est de retour. Ouais. C'est bien de la voir dans autre chose que des pubs. Ouais. Parce que moi, je l'avais pas vue depuis Eiffel. Et des séries. Non, elle est magnifique. Ah, elle est super dans la pub Barbie qui dure 2 heures là. Mais tu veux pas critiquer au lieu de vouloir saboter c'est exactement ce podcast. Ce que je viens tu sabotes le podcast. C'est exactement ce que je viens de faire. Mais je non, critique là. Ah, Mais non, parce que là on parle de Hot Milk, on prend pas de Barbie.
Moi aussi, je suis dégoûté que le podcast il n'existait pas quand il y a eu le Barbenheimer. Je suis aussi dégoûté. On est arrivé juste après. J'aurais adoré faire un épisode là-dessus. Mais là, on parle de Hot Milk. Réalisé par Rebecca Lenkiewicz, pas Rebecca Zlotowski d'ailleurs. J'ai dit quoi? Zlotowski. Alors, ma main là sur la tête de mon fils. Je l'ai pas dit. Et aux auditeurs, si j'ai dit Zlotowski avant, vous m'envoyez Non, l'extrait. mais sois gentil. Et Comme j'abandonne mon fils. Ok. Je te jure que j'ai pas dit ça. Je te jure que j'ai pas dit ça. Moi j'ai aimé. C'est pas mal. En plus, attends, c'est l'année d'Espagne ou quoi? C'est pas mal. Parce qu'on a eu Tardef, il y a eu un film de taré là à Cannes, Sotam, Noyat, je sais plus quoi là, Nayat. Ça c'est en Espagne aussi. Sirat, ouais, c'est ce que j'ai dit. Il y a aussi la table accident domestique. La table basse. Les Espagnols, ils sont là quoi. Moi j'ai Et l'impression c'est que ouf. depuis Asbestas, ça fait que monter. Ah oui, mais merci Denis Non, Ménochet. mais même, faut aller plus loin. On voit qu'Almodovar a vraiment contribué à faire du cinéma espagnol une place forte sur l'échiquier du cinéma mondial. Ah, t'as quand même eu avant Carlos Saura, je dirais. Ouais. Mais, Et Rec. Et Buñuel, Buñuel. hein. Buñuel, est bien aimé. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Rec. Rec, oui. Rec, ouais, de Paco et Romé Troba. Campiones aussi, un super film sur les trisomiques qui font du basket. Pardon, ouais. Des faux trisomiques qui font du basket. Alors, on va pas spoiler non plus ce film. Mais alors, si je peux en placer une, ma critique rapidement, waouh. En fait, c'est marrant parce que le désert, c'est un peu l'endroit le plus sec. Pourtant, putain, les meufs, non, elles sont pas sèches du tout. C'est méga sexy. Antoine, t'as dû détester ce film. Mais c'est filmé avec la même aridité que les paysages du décor, prenant le parti du réalisme, en dépit de la perspective souvent brouillée de Sophia et de Rose, couple mère-fille ultra toxique. Hot Milk monte progressivement en tension jusqu'à un dénouement d'une brutalité presque salvatrice. Un film sexy sur le trauma familial, le tout porté par un duo d'actrices sexy. Et une actrice, Vicky Crisp, qui est là. Oui, Paul Thomas Anderson était dans Phantom Thread. Et elle a joué dans Les Trois Mousquetaires, elle a joué la reine. Qui a perdu ses ferrets. Super actrice, Vicky Crisp. Est-ce que elle a jamais dit de quelle nationalité elle était? On sait pas, mais elle parle toutes les langues. C'est un mystère, ouais. Je l'avais adoré, moi, dans l'île de Bergman. Ouais, Bergman Island, oui. Ouais. Ouais. De Me and Love. Antoine, t'as l'air de vouloir enchaîner. Bon, j'avais fini ma critique, hein. Là, t'as pas réussi à me couper. Là, je peux y aller? Vas-y. Non, c'est superbe. C'est un film... comment dire? Tout le film, on se demande qui est Hot Milk. Ouais. Tu peux développer. C'est-à-dire qu'il y a un titre d'un film qui s'appelle Hot Milk, et on sous-entend que c'est le surnom d'un personnage, et en fait, entre tous ces personnages, Emma Mackey, Vicky Crisp, Fiona Shaw, Jessie Buckley, Vincent Perez, on sait pas qui est Hot Milk. Et j'ai envie de penser à la fin que c'est peut-être Vincent Perez, parce que Vincent Perez, au milieu de ce conglomérat de c'est quoi l'équivalent de la testostérone chez les femmes? L'endométrie... Non, bon bref, Vincent Perez, au final, c'est peut-être lui, le lait bouillant qui coagule et qui arrive à faire lien dans toute ce conglomérat de femmes fortes, intelligentes et sexy. Ouais. Et ça, c'est un film vraiment qui nous laisse sur notre faim. Mais qui nous laisse sur notre faim de notre soif aussi. Parce qu'on dit, c'est manger ou boire du lait? Je sais jamais. On boit du lait? On boit du lait. On peut faire une vraie critique ciné. Est-ce que tu suranalyses pour éviter de parler dans des aspects du film qui t'ont peut-être énervé? Je n'ai jamais fait ça de ma vie. D'accord. Mais peut-être je suis... genre 4 gigas d'extrait audio qui prouvent le contraire, mais... 4 gigas? Ouais, je pense. T'arrives à te payer un ordinateur avec autant de capacité? Bah, oui. Ah. Et moi, les attaques personnelles, c'est pas cool. Hein. Désolé. Pardon. Bah oui, je dois payer l'abonnement le plus cher chez Keep Cool parce que j'étais un gros tas. Et ouais. Mais ça marche. T'es pas au J'y vais cercle... tous les jours. Non, je suis pas au Cirque du Soleil. Non, c'est ce que t'allais dire. C'est pas drôle et ça veut rien dire ta blague. Donc, qu'est-ce que t'as pensé sinon des dialogues? Ah, c'est superbe. Ouais. Non, parce qu'il y a une alternance entre des dialogues, des monologues, et parfois des soliloques, et parfois c'est comme des coups de mitraillette, ça se répète très vite comme ça. Et oui, en fait, ils réagissent à ce que disent. Ils réagissent à ce que disent l'un l'autre. Parfois très vite. Parfois très vite, et parfois, genre, on se pose, et il y a quelqu'un qui commence à parler, et ça dure 1 minute 30. Et parfois, il parle pas, il y a de musique.
Il y a une musique, Ouais, parfois il y a des musiques qui sont dans l'histoire, c'est-à-dire que quelqu'un il met un CD et puis il y a de la musique qui joue, et parfois c'est la musique qui est rajoutée au montage. Ouais, je l'ai vu aussi ça, ouais. Mais c'est cool que tu l'aies vu alors, je suis content. Je pensais être le seul. Ouais. Mais C'est bon, il enchaîne Première. Ah, moi, c'était plus une Je me remarque tais, je me concentre. Tu peux dire ça et ta Ouais, critique après. sur le rythme du film, c'est vrai que comme le film a cette chance d'être un peu un film... Bandant. Oui, c'est vrai. Hot Milf plutôt, mais bon, bref. Ouais. Peut-être C'était pas ça plurilinguistique. Ah, pardon, ouais. Plurilinguistique. Ça donne un rythme aussi là-dessus, quoi. Donc, C'est musical. c'est très musical, et dans le verbe, mais dans le montage aussi. Oui. Parce que le montage de Rebecca, il est ciselé, quoi. C'est tac, 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 hop, un plan là, un plan ci, un plan par là, contre-champ, c'est hyper bien fait. Et moi, je suis d'accord avec beaucoup de votre critique, Sacha. C'est que c'est quand même un film qui est chaud, quoi. Il est chaud. C'est dans le titre, c'est dans le film, c'est dans les images du film, et c'est dans ce qu'on ressent quand on voit le film. C'est pas un film sur les plaisirs de la chair. C'est un film qui donne envie d'aller s'asseoir dans les sables chauds de l'Espagne et de se baigner dans le lait. Et je suis un peu d'accord avec ce qu'on a dit au début, avant qu'ils partent dans ces absurdités habituelles. On sait pas quel est le lait. Et c'est un film sur la maternité aussi, donc peut-être que c'est le lait maternel qui, au soleil d'Espagne, devient du hot milk. Et moi, j'ai trouvé que c'est un film qui procure beaucoup d'émotions. C'est un film sur la romance, sur la vie, sur le désir, sur la mort, sur dire au revoir à sa mère, contempler la mère. Alors, pas la mère, là vous l'écrivez un peu dans l'autre sens. Oui, Freud. En enlevant le terminal, final. Et tu vois la mère qui vient lécher le sable d'Espagne. Il fait hyper chaud là-bas. Et en fait, ça te met dans un état un peu hallucinatoire. Même si, tu vois, par exemple, si t'as bu avant ou je sais pas trop quoi, ou du lait par exemple, le soleil qui te tape en pleine gueule. Ou de la San Miguel. Tu vois le soleil qui se reflète sur la mer en face, avec ta mère démente à côté, la folle là. Et elle te dit des trucs, toi tu deviens fou. Tu peux plus te comporter normalement après. Elle a un pète au casque. Et c'est pour ça qu'elle devient lesbienne dans le film, je pense. Ouais, alors on va éviter de spoiler, mais ouais. C'est dans la bande-annonce. On va éviter de spoiler la bande-annonce. Mais oui, d'accord. C'est un chef-d'œuvre. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est un chef-d'œuvre sur la maternité et l'Espagne. Oui. Et le lait. Et le lait, c'est vrai que les Anglais ont quand même cette... Et Mamaki, qui est quand même anglaise, hein, on peut le dire. Ah oui. En partie. Elle met du lait dans son thé. Le thé, c'est comment ? C'est chaud. C'est hot. C'est hot, ouais. C'est un film Et sexy. du coup, le milk, il va dedans. C'est méga hot, ce film sexy. Si je peux tenter la concision que vous reconnaissez à notre ami Louis, il y a un adjectif, je sais pas si tu l'as dit Sacha, mais c'est vraiment un film sexy. Ah oui, non mais c'est très sexy. Faut le savoir avant d'y aller. Et je suis très bravo Louis parce que d'habitude dès que ça touche un peu à au sexe, c'est pas forcément ton truc. Et là, je te reconnais une certaine ouverture d'esprit que je ne t'avais pas vu avant. Je suis très impressionné. Bravo. Merci. Allez, on quitte l'Espagne pour un autre pays un peu foufou. On va parler de Chime et Cloud. Alors on parle de deux films parce que qu'est-ce qu'il a fait Kurosawa? Lequel? Bah celui qui est vivant. D'accord. Kiyoshi, c'est ça? Kiyoshi Kurosawa. Il est mort? Non mais attends, le mec sort Chime, un film de... Oui, l'autre il est mort, ouais. Ah ouais? Ouais. Il y a un certain il y a eu une cérémonie. Oui, le mec qui a fait les 7 samouraïs. Ouais. Les samouraïs. Je pense qu'il y a eu un enterrement. 12 samouraïs. Non, ça c'est les salopards. Okay, mais non, il est mort. À mon avis, il a été enterré. Je pense qu'au Japon ils font ça, et je crois que c'était comme il est connu, ça devait être un grand ou alors il y avait au moins ses proches et sa famille à l'enterrement. Mais je l'ai mais pas il est vu mort. Dans le truc en noir et blanc. Non, si, il est mort. À Cannes, mais ok. D'accord. Mais ça va, tu veux prendre une pause ou? Bah, j'ai peut-être faire une petite méditation à l'avenir, mais ouais, allons-y là, je vais. Tout va bien. Rashomon, t'aimes bien? Ah ouais. Oh. Ah ouais. Ran, t'aimes bien? Ouais. L'ange déchu. Le grand judo, t'aimes bien? La légende du grand judo? Ah ouais. Ok. Là, on parle de Kiyoshi Kurosawa qui est vivant et qui donc sort 2 films à 7 jours d'intervalle. Ah ouais. Ah ouais. Donc, du coup, ça me casse les couilles de lire les 2 synopsis. Bah oui. 吉井亮介のアシスタントだ。カーテルのどんどん湧き上がってる。
Donc on commence. Alors, on va. Vous pouvez parler de Chime et Cloud dans vos critiques. Juste précisez bien si vous parlez d'un aspect spécifique de quel film vous parlez. Ok. Chime a rien à voir avec la chanteuse native des Yvelines, de Trap. Et j'ai envie de dire, le cinéma japonais n'a pas dit son dernier mot. Hein ? Vous êtes d'accord ? Ah ben, c'est sûr que les Coréens leur ont taillé des croupières pendant des années, mais ils sont toujours, excusez-moi pour l'anglicisme, alive and kicking, quoi. Ils sont toujours là, et Kiyoshi Kurosawa en est le meilleur exemple. Ça a toujours été un grand pays de cinéma, le Japon. Ouais. Franchement. Bah oui. Ouais, bien sûr. Comment l'autre là ? Oda ? Non, pas Oda. Ozu. Ozu, c'est bien Ozu. Ozu, ouais, pour n'en citer qu'un. Bon, je peux commencer. La cuisine de Chime est investie comme une arène froide et anthracite. Les compositions insistent sur le vide, séparant les corps, les gestuels rigides, des apprentis dont les visages raccordent peu avec les inserts sur les mets raffinés. En d'autres termes, Kurosawa nous a cuisiné un poulet teriyaki. Et Cloud, pour moi, c'est un techno-thriller vertigineux qui donne à réfléchir. Ne laissez jamais personne entrer dans votre Cloud. Et Bozan, juste avant, en fait, Dis-moi. pour mieux t'expliquer, en fait, Kurosawa, tu vois le même avec Exhibit. Ah oui, j'ai Il a mis. dit, tu voulais un film de Kurosawa, bah, je t'ai mis un deuxième. Un film de Juste Kurosawa après. dans ton film de Kurosawa. Voilà. Non, bah, moi je les ai bien évidemment dévorés. Je connaissais. En fait, j'avais un petit souci en effet. Je me disais, c'est quand même chelou que le mec qui faisait des films en noir et blanc il y a 6 siècles, il fait des trucs comme ça. Mais Pardon, mais t'en as un troisième en août. Le baiser du dragon ou la voix du dragon. Il y en a un troisième en août. Ouais, le gars sort 3 films l'été, quoi. Non, mais bah, moi je sais parce que du coup, quand je l'ai vu, on était avec des potes du ciné, hein, des potes de la profession, bien sûr. On mélange pas travail et plaisir. Et je leur ai dit, les man, est-ce qu'on n'est pas devant le Quentin Dupieux japonais ? Quentin Dupieux. Et ils étaient tous là. Il y a eu une espèce de moment où, tu sais, vraiment. Ouais. Et en fait, je pense que si. Mais comme je t'ai dit, en fait, moi, là, j'avais un petit souci, c'est que je pensais que c'était le même gars qui avait fait les films dans les années 60 et 30 et tout. Et non. Donc, je me disais, le gars a une évolution un peu folle. Mais pour en revenir au. Non, mais c'est pas con. Parce que, alors, pour Cloud, je sais pas, mais pour Chime, ça dure 45 minutes, bah, comme les Dupieux, en fait. Bien sûr. Ça m'a rappelé. C'est vrai que c'est un peu rubber, Chime, en fait. Bah, complètement. Ouais. Vas-y, continue, pardon. Non, et je trouvais que, donc, comme je pensais que c'était la même personne, je trouvais que le mec était vraiment l'incarnation du Japon entre tradition et modernité. Et là, malheureusement, je viens d'apprendre ça, donc je suis encore en train de processer. Pour en revenir aux 2 films, c'est fabuleux. Ce que fait ce mec avec 3 francs 6 sous, sûrement un iPhone et une petite caméra DV, c'est dingo. Alors, par contre, du coup, Chime et Cloud, j'ai tendance un peu à confondre les titres, mais pas les films. Celui où on dirait les linceuls, mais mélangé avec la vie de Suleiman, là. Donc, où le mec, il a des paquets. Et ouais, ça, c'est Cloud. Là, c'est la tétralogie qui est finie. Parce qu'il y avait donc Suleiman, il y avait les linceuls, et il y avait Airdrop. Sur le Airdrop. Et il y a ça. Et c'est fou. Voilà, merci les cinéastes. Ils sont même pas parlé avant ou alors justement ils se sont parlé. Ils se sont peut-être parlé. Ouais. Et donc j'ai trouvé que c'était vraiment une super réponse à Cronenberg et à qui s'appelle comment déjà le mec qui a fait Suleiman Boris Lechkin. Ils sont pas 2 non, au scénario mais pas à la réal. Ah oui, c'est vrai. Et, voilà. Et donc je trouve que c'est une super réponse à ces deux-là en disant regardez vos films primés partout là. Moi je fais ça dans mon coin sans parler à personne. Et je suis un gros bonhomme, donc énorme couille, monsieur Kurosawa. Et Chime, Chime, c'est une réponse à tous les films de cuisine qu'on a eu depuis 15 ans, quoi. Et tout ça avec un couteau japonais, tu sais, c'est des couteaux, tu les poses comme ça, ils coupent tout. La table, tout. Donc, grand respect, monsieur Kurosawa. Et une collab avec Quentin Dupieux, ça serait un truc de malade. C'est vrai que la dernière comédie où la France et le Japon ont collaboré, c'est... Wasabi. Donc, ouais. Il y a eu le film aussi avec Gondry et... Ça, c'est 3 courts-métrages. Qui faisait Tokyo. De long ça s'appelait Tokyo, tout simplement. Et il y a le film avec les cerisiers où Alain Chabat, il est cuisinier aussi. Les ombres du cerisier, ouais. On t'écoute sur Chime et Cloud. Chime, c'est sur la bouffe, c'est ça ? Moi, j'aime pas les films sur la bouffe. J'aime pas ça, je trouve ça vulgaire de parler de bouffe comme ça.
Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des étudiants, ils peuvent même pas s'acheter un taboulet. Et on leur dit, regardez, les Japonais, ils sont 900 millions, ils bouffent comme ça. Kurosawa, là, je trouve qu'il se rabaisse. Alors que Cloud, celui qui parle pas de cuisine, ça, c'est un film puissant. Parce que ça ne parle pas de cuisine. Tu parles de... Ouais, mais ils peuvent D'accord. Ça parle de... C'est le cloud. Ça parle du cloud. Ouais. Et le cloud, ça, c'est intelligent. Parce que... quel film Drop? Ah, excusez-moi de revenir là-dessus, mais Drop, moi, j'ouvre mon C'était portable, incroyable. j'ouvre une appli, hop, allez, Facebook, je vais faire un film sur Facebook. Non, ok, c'est bon là. Ouais. Je vais faire un... Voilà. Cloud, ça, c'est intéressant. Parce que qu'est-ce que c'est le cloud? C'est vaporeux, c'est partout, c'est le capitalisme. C'est là, c'est autour, ça nous regarde. Il est là, le cloud. Il est là, partout Ouais. autour de nous. Alors que Drop, voilà, c'est une fonction, quoi. C'est une fonction. Là, j'ai appuyé sur le bouton Home parce que j'ai un vieil iPhone. Parce que j'ai pas le truc 100% tactile. Ouais. Je vais appeler un film bouton Home. Je vais faire un thriller autour du bouton Home. Mais t'as aimé du coup le film? Lequel? Shime, Cloud, Drop ou bah, Cloud? Shime, non. Ok, mais Cloud, oui. Cloud, oui, beaucoup. Ok. Ah, moi, Yes. je trouve que ouais, Shime permet aussi aux étudiants de se nourrir de cinéma. Et ça, c'est très important. Bah, Shine, je vais être rapide, hein, c'est de la merde. Ah, Ah ouais. En fait, tous les ans, il y a toujours... bravo Louis, il y a- 10 points pour Il y a Serpentard. toujours un film pour les connards du web. Dire, ah, ce film-là, c'est une petite pépite d'horreur, vous allez adorer. Et en fait, tu regardes, ah, mais ça a l'air bien, on me l'a un peu survendu. Et elle fait, ah, c'est pas qu'on l'a survendu, c'est juste que c'est nul. Donc je vais pas m'attarder dessus. D'accord. Par contre, Cloud, Mais t'aimes pas le G-horror, toi, de toute façon. j'adore. Cloud, chef-d'œuvre. Mhm. Cloud, c'est un film sur ce qui se passe. Tu sais, le moment où tu cliques sur une page web et t'arrives sur la page web. Bah, Cloud, c'est ce moment d'hésitation entre le clic et le but final. Tu vas sur quel site? Le temps de chargement? Et l'hésitation momentanée n'est pas une faiblesse. C'est la preuve d'une incroyable prouesse cognitive qui se produit en temps réel. Il ne crée pas, il traduit une vision du monde en temps réel. Il navigue entre les mondes et apporte des perspectives qui n'existent qu'à la croisée des langues. Les outils qu'il déploie dans ce film, pour se souvenir, nous aident en réalité à oublier. C'est voilà, vous pouvez me citer, c'est ma critique. Merci. Moi, je propose d'enchaîner peut-être avec le prochain film parce que... Ouais. Bah, le prochain film, j'ai l'impression qu'il sort dans 2 jours, t'as dit. Le prochain Non mais film. surtout, il a... Il a tout dit? Non mais il a cook en Ouais, fait. il a cook de ouf. Comme dans Shime. Ouais, ouais, Il a avec cook, un coup de il a pied cook japonais un poulet, très- comme on dit chez moi. Ouais, c'est... Ok, bah on enchaîne avec... alors le titre est bizarre, mais le film, moi j'ai beaucoup aimé, bon on va en parler. De l'univers de John Wick, Ballerina. C'est de Len Wiseman, rien à voir avec celui qui fait les docus. C'est avec Ana de Armas, Ian McShane, Angelica Houston également a été castée pour ce film. Bravo à son agent ou agente. Se déroulant pendant John Wick Parabellum, Ballerina suit la vengeance implacable d'Eve Maccaro, la nouvelle tueuse de l'organisation Ruska Roma. Dans la mythologie slave, la Kikimora est un esprit qui existe dans les ténèbres. Ce sera une déclaration de guerre si elle n'est pas rappelée à l'ordre. Je pourrais peut-être envoyer quelqu'un pour régler le problème. Le Baba Yaga Les règles. et leurs conséquences. Alors, qu'avez-vous pensé de ce John Wick girly? Moi, je dirais plutôt John Wick sexy. On parle la même langue, mec. Cette nana, elle est à la fois simple, elle est à la fois sophistiquée, elle a tout en fait. Ouais. C'est la femme parfaite, je crois. Elle est pas vulgaire. Elle est pas vulgaire, elle joue bien, elle a appris l'anglais en 2 mois, et maintenant elle joue avec les plus grands acteurs. Elle sait faire Tom des pointes. Cruise, Daniel Craig, maintenant Keanu Reeves. Bah, c'est la meilleure. C'est un peu la Taylor Johnson au féminin. Moi, j'ai adoré ce film. Voilà. Bah, enfin, je peux faire ma critique, mais c'est vrai que depuis le début de l'épisode, c'est l'impression que je commence toujours par moi. Je vais vous écouter d'abord. Ouais. Parce que on peut juste dire Ballerina, peut-être, au lieu de dire Oui. de l'univers de John Wick, Ballerina, c'est très bizarre. Là-dessus, les distributeurs, vous êtes plantés. En même temps, vous étiez peut-être distrait par l'actrice principale du film. Ça, je comprends, les gars. On n'est pas fait de bois, quoi. Hein? Surtout les distributeurs. Ouais. On revient de Cannes, on peut en parler. Ok. Alors, on va aussi parler des scènes d'action, quand même. Ouais. Putain. Alors, je vais en lancer un.
qui veut faire sa critique, j'en sais rien. La scène de baston dans la neige. Ça m'a rappelé Kill Bill, moi, un peu. Ah, mais c'est dans le top 20 de toute la saga John Wick au niveau des scènes de baston. C'est incroyable. Vas-y, on t'écoute. Et en plus, alors je vais pas. C'est dans la bande-annonce, c'est ce que je dis. Bon, je vais pas divulgacher, mais il y a. Qui c'est qui débarque ? John Wick. C'est Keanu Reeves qui débarque et tout. Et ils discutent et on a suivi. On s'est dit. Parce qu'elle a un tel charisme, Ana de Armas. On suit tout le film et on se dit, bon, on s'en fout un peu maintenant de John Wick, on est passé à autre chose. Et il y a quand même John Wick qui débarque. Et ça, c'est un film généreux. Ça, c'est un film croquant, comme on dit sur M6. Là. C'est sublime. Et nous, on est très fans de la saga John Wick à l'humanité parce que qu'est-ce que c'est la saga John Wick ? Qu'est-ce que c'est ? C'est des cascadeurs qui sont vraiment, on les récompense même pas aux Oscars, ça arrive en 2026, et ils sont vraiment à la base du système féodal capitalistique d'Hollywood. Et là, tout d'un coup, ils se disent non, les gars, film d'action, là, John McClane, on s'en bat les... Nous, on va vous montrer ce que c'est un vrai. Nous, on vient de la base, on sait faire des cascades, on sait se foutre sur la gueule, et on va vraiment vous montrer qu'est-ce que c'est un vrai film d'action. Et là, ils continuent, et en plus, ils font rentrer des gens dans leur système. Là, c'est Len Wiseman, qui n'est pas à confondre avec Frédéric Wiseman, tu l'as bien souligné, Sacha. Len Wiseman, c'est un mec c'est pas n'importe qui. Il a réalisé Underworld, il a réalisé Underworld 2, il a réalisé Underworld 3, il a réalisé Die Hard 4. C'est un vieux de la vieille. Et là, il se intègre dans ce système. Elle est belle, Ana de Armas aussi. Dans putain, le film. magnifique. Il s'est bien filmé. Ses yeux. Je savais pas que Cuba pouvait produire d'aussi beaux exports. Oh bah, à l'humanité, vous saviez pas que Cuba produisait des beaux trucs ? On m'étonne, tiens. Ok, Louis, t'enchaînes maintenant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en fait, il y a Ana de Armas. Alors, les scènes d'action, c'est un truc de malade. Elle est jolie, hein. Bon. Ouais, elle est belle. Mais moi, il y a un autre acteur que j'aime bien. Il y a Norman Reedus. Hyper hardboiled, le mec. Alors, et lui, tu sais, c'est le meilleur Norman qu'on ait jamais vu. Il est connu, tu sais, pour. Comment ça s'appelle ? Les Anges de Boston. Le jeu vidéo. The Walking Dead. Non, c'est une série, ça, merde. Blade 2, Pandorum, il est connu pour Pandorum aussi. Ouais. Et moi j'adore Norman Reedus. Et c'est un ange de Boston. Bah, moi je m'identifie à lui, j'adore, et sur sa bécane. Et là dans le film, ce qui est bien, c'est que il joue un personnage un peu différent, quoi. T'as pas l'impression que c'est le même Norman Reedus que les autres films. Et ça, je pense, en même temps, lui il est habitué à tourner avec des bonhommes, tu vois. Et là, tu le mets devant une nana comme ça, il se dit, bon, je vais quand même un peu changer mon game, parce que là. Lui, à chaque fois, il tourne avec des jolies filles. Mais Ana de Armas, elle est belle, mais même aussi méga super actrice. Oui. Et il faut le dire. Et ça arrive. Parfois aux Oscars, il y a des rôles d'action qui sont nommés. Moi, je pense qu'aux Oscars, on va l'avoir pour ce rôle. Oh, c'est sûr. Ouais. Et d'ailleurs, ça a dû faire très bizarre à Keanu Reeves, parce que la dernière fois qu'il a vu Ana de Armas, c'est dans un contexte un peu différent. Je me souviens. C'était une fille qui allait sonner à sa porte parce qu'il pleuvait dehors. Ou alors toquer à la porte, non ? Ah oui, il était pas comme ça. Et là, c'est parti en couille. Hein. Ah ouais, là, il se venge. C'était un film sexy. C'est un film sur la vengeance, hein, Ballerina. Oh, ça, on l'a pas encore dit, mais c'est. Elle a envie de se venger. Elle a un tempérament de latina. Ça se mange. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid, mais on a envie de le manger caliente avec elle. Nous, penser, est-ce qu'il y a à penser quand le film parle de lui-même comme ça ? Vous êtes sur l'affiche ? Oui, on est sur l'affiche, bien sûr qu'on est sur l'affiche. Attendez, c'est un des meilleurs trucs qu'on ait. Attendez, John Wick. Tout le monde excusez-moi l'expression, se paluche dessus depuis maintenant 5-6 ans. Ana de Armas, c'est peut-être la meilleure actrice du monde depuis 10 ans. Ouais. Vous mettez les deux ensemble, ça serait quand même... Là, c'est rater une recette où tu mets du lait et du cacao, quoi. C'est pas possible, tu vois. Donc, non, c'est fabuleux. Hot Milk. Ah oui. D'ailleurs, c'est con. J'étais dégoûté de pas la voir dans Hot Milk. Et en fait, elle est dans le film suivant que j'ai vu, Ballerina. Donc là-dessus, ça m'a rassuré. Elle aurait pas fait tâche dans Hot Milk. Ça, vraiment, ouais. Oh non. Pas du tout. Oula, non. Ouais, wow. Attendez, là, je te coupe, mais le prochain film de Ron Howard, ils sont sur une île déserte et ils font des partouzes. Et ça va sortir dans pas longtemps, ça s'appelle Eden. Il y a Sydney Sweeney aussi. T'as pas précisé au début qu'il y avait Ana de Armas dedans, Il y a Ana de Armas dedans. Ouais. Et une autre meuf que j'ai oubliée. Ok, bah, et c'est qui le mec ? Daniel Brühl. Ah bah dans ce cas, j'irai le voir. Ok. Ah oui, super acteur. Si à Brûle, j'y vais. Et donc revenons, oui. Pardon, t'as été coupé. Ouais, puis j'ai eu. C'était beaucoup d'informations très sexy, ça t'a. J'ai eu des flashs. Et là, la meuf, parce que Ana de Armas, on l'a vu dans James Bond avec un flingue. On l'a vu dans Blade Runner où elle était gigantesque. Ah oui, avec la perruque là, ouais. Et là,
c'est un mélange des deux. Elle a une perruque Mhm. et elle a des flingues. Bah oui, c'est trop bien. Je sais pas quoi te En dire. vrai, c'est magnifique, quoi. Ils l'ont cerné, les... Et le film, par contre, le film, il a 2 défauts. Ouais, Quand est-ce qu'on respire C'est fou. ouais. Et il dure quoi, 1h20 Mhm. Il pourrait durer 4 heures, ce film. C'est vrai. Bah moi je serais resté. Hein. C'était trop bien. Moi, sincèrement, je sais pas comment ils peuvent essayer de faire une suite à la suite, un prequel, je sais pas quoi, mais il faut que Eve, elle s'appelle dans le film, Oui. le personnage de Ana de Armas, Mhm. il faut qu'elle revienne, il faut qu'elle ait un truc pour elle, quoi. Il faut qu'on en fasse une Une espèce sorte de ballerina 2. Ouais, ou de pré-ballerina. Moi je ou, pense qu'elle va revenir hein, parce que les scènes d'action sont à couper le souffle. Ah bah oui. Les chorégraphies. Ouais, hyper musclées et virevoltantes, ouais, je trouve que c'est incroyable. En fait, c'est là où ils sont très forts, l'équipe du film. C'est que c'est vraiment... Elle est forte, Mhm. mais en même temps, elle est un peu faible. Elle a des failles. Bah, Et elle est souple, ouais, mais en même temps, elle a de la puissance. c'est ça. Et tout joue sur cette espèce de contraste. L'affiche, c'est du noir très sombre et du violet très, 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 très fluo. Oui, ça ressemble à mon affiche de spectacle. C'est vrai. Un peu, ouais. Et vraiment, moi, j'ai adoré. Film de l'année Ouais. Dis-le. Voilà. J'ai envie de le dire, c'est vrai que Ouais. film de l'année. J'ai beaucoup aimé le Wes Anderson, mais c'est vrai que celui-là, il est mieux. Vraiment, Ok. c'est mieux, quoi. Le répondeur de Fabienne Godet. Tiens, on a beaucoup de réels femmes. Ouais, mais c'est bien. Avec Salif Cissé, Denis Podalides et Or Attica. Baptiste, imitateur de talent, ne parvient pas à vivre de son art. Un jour, il est approché par Pierre Chosen, The Chosen One. Chosen One. Romancier célèbre mais discret, constamment dérangé par les appels incessants de son éditeur, sa fille, son ex-femme. Pierre, qui a besoin de calme pour écrire son texte le plus ambitieux, propose alors à Baptiste de devenir son répondeur, en se faisant passer pour lui au téléphone. Peu à peu, celui-ci ne se contente pas d'imiter l'écrivain, il développe son personnage. Pierre Chosen, Je sais qui vous êtes. j'ai besoin de vous, Baptiste. J'ai commencé un nouveau livre. Et le problème, c'est ça. Je veux qu'on me foute la paix. Personne peut tromper ses proches. Ce sera tellement énorme que personne ne se posera la question. Ouais, papa. Je suis désolé de ne pas t'avoir répondu tout à l'heure, ma chérie, mais je travaillais. C'est pas grave. Ça m'a un peu fait penser à Plein Soleil de René Clément. Ok. Et c'est cool de voir que là, c'est un noir qui imite un blanc et pas l'inverse. Tu sais, avec les Ouais, bien sûr. Gandhi, Emma Stone aussi a fait ça. Michel Zoé Leb. Saldana. Là, c'est cool. Donc bravo à Godet, Fabienne Godet pour ça. Déjà, c'est une bonne initiative. Et Horatica, fabuleuse. Bah oui, elle aurait Toujours. pu être dans Hot Milk aussi. Bah hein. non, mais depuis l'esprit Coubertin. Ah bah elle revit. Hein. Ah ouais, non mais c'est merde. Bah, c'est Jérémy Saint. Voilà. Jérémy Saint, il sait remettre la vie dans les acteurs. Bah, Il a- c'est il a comme fait- Tarantino dans les années 90, quoi. Et Pam Grier, il l'a. Voilà. Et puis là, Horatica, c'est la Pam Grier française. C'est pas au niveau des races, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Oui. Ouais. C'est la John Travolta française. Mais c'est vrai qu'Horatica dans Hot Milk, quoi, j'aurais pas dit non. Ouais, pour jouer la mère. Ah ouais. Bah oui, moi pareil. Pas la comédie de l'année, mais drôle et touchante. Il y a des moments où on rit et d'autres où on est ému. Le spectateur est tantôt hilar, tantôt touché. Le film alterne des moments désopilants et moments plus émotionnels. En bref, un long métrage comique, certes, mais qui ne lésine pas sur l'affect. Courez voir cette comédie amusante avec quelques moments poignants. Entre alibi.com et Intouchable. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, ouais. Toi, ça t'a plu? Ah oui, j'adore, moi, les... Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Moi, j'ai un problème avec le dispositif à la base. Enfin, il y a 3 minutes de trop. Voilà, je termine ma critique. Je sais que t'es... Hors générique. Hein? Hors générique. J'en sais rien. Mais un bon 1h40, ça aurait été bien. Ouais. Il fait combien, là 43 ou 4. Ouais, ok, mais ouais, c'est... Non, mais t'as raison, il y a des films, ils abusent un peu là-dessus. Mais je trouve... Enfin, c'est... Non, c'est pas mal. Mais comédie de l'année, c'est... Cette année, c'est dur d'être la comédie de l'année. Ah ouais. Parce qu'il y a Un ours dans le Jura. Il y a eu Un monde merveilleux, là. L'amour, c'est surcoté. Ouais, La mort surcotée. Donc, bonne chance pour être la comédie de Oui, l'année. là, c'est pas évident. Ouais.
Bah voilà. T'as raison. Mais allez le voir quand même. Mais allez voir d'abord Le Répondeur, puis Ballerina. Voilà. Oui. Bah, qui veut enchaîner. Ouais, il y a un dispositif. J'aime pas trop. Ça m'a rappelé. C'est quoi ce film sur la magie là? Now You See Me. Genre, oui. Le titre français, c'est quoi? Ah, je crois que c'est Now You See Me. Insaisissable. Insaisissable, excusez-moi. Parce que nos auditeurs sont débiles. On attend le 3 avec vraiment. Le titre français, mais pour une fois moins con que le titre anglais. Enfin, bon, c'est une chose. Mais en fait, c'est des films sur des magiciens, et en fait, ils te disent, oh, ben, je vais faire apparaître une carte géante sur un building, et en fait, ils le font par CGI, par effets spéciaux. Ouais. Et en fait, ça te sort du truc parce que tu te dis, je veux vraiment voir de la magie. Oui, c'est débile. Et là, c'est la même chose. Genre, il dit, ah ben, je vous présente le meilleur imitateur du monde. Et c'est Denis Podalides qui le double. Mais ouais. Mais t'y crois pas au truc. Ouais. Mais moi, un vrai imitateur. Il y a suffisamment. Marc-Antoine Lebray, Gérald Dahan. Tu fais ça. On manque d'un vrai film sur l'imitation, Voilà, à part Vertigo. On manque de ça. Pourquoi on fait... Il y a un vivier d'imitateurs dans ce pays. On ne les utilise pas. Ouais, on est trop Mais amer. Marc-Antoine Lebray, il joue très mal. Ouais, c'est vrai. Mais c'est un bon imitateur par contre. Ouais, très mais là, franchement, après le scénario est quand même rafraîchissant pour une comédie française. Ah, c'est super. Ouais. C'est un vrai rayon de soleil au milieu de la grisaille du printemps parisien. C'est sublime. Depuis, je crois que c'est le scénario le plus original en comédie française. Alors, depuis Le Jouet, mais l'original. Ah oui, de Francis Weber, bien sûr. Ouais. Ah, mais Qu'est-ce que t'en penses ? c'est dommage qu'il n'y ait pas de séparation originale adaptée. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Le jouet avec Jamel était vraiment pas mal. Hein. Oui, mais c'était pas plus original parce que c'était adapté. Oui, bien sûr. Ok. Louis ? Le film pose une question que je n'aurais jamais pensé voir au cinéma. Qui répond au répondeur ? Non mais non mais toi il se fout de ma gueule encore. Non, c'est hyper important comme question. Alors moi en fait je suis content qu'on parle de ce film après Cloud. Oui. Parce que je vois où tu veux en venir. Tu vois ce que je veux dire. Cuisiner, vas-y. Non, c'est hyper bien. Mais t'as l'air hyper ému donc je te laisse. Pour moi c'est pas qu'une comédie, c'est bien. Tu sais, des fois les gens disent je veux voir une comédie, je vais poser le cerveau. Ouais, je vais poser le cerveau, on va te mettre des trucs à la place. Non, là tu gardes le cerveau, tu l'attaches et tu regardes ce qu'on te montre. Ouais. Parce que tu vas ressortir de la salle avec plus de choses que quand t'es rentré. Merci Fabienne qui a réalisé le répondeur. Fabienne Godet. Moi j'ai adoré. C'est touchant, c'est beau. Elle l'a coécrit aussi. Ça m'a rappelé Sorry to Bother You. C'est des noirs qui répondent au téléphone et qui font des voix de blancs. Et ben c'est hyper intelligent. Putain, c'est exactement ça. C'est quasiment un remake. J'avais oublié. C'est là où c'est cool que vous soyez là parce que la culture qu'on a ensemble. Et Sorry to Bother You, c'était déjà un truc qui était assez poussé au niveau de la critique sociale. Le répondeur, c'est juste la réponse française. C'est les Américains qui appellent et nous qui répondons. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Bozan. Moi j'ai adoré. J'ai adoré pour plein de raisons. Déjà les acteurs sont fabuleux. Il y a quand même Denis Podalides de la comédie française. Là où le film est très fort, contrairement à ce que dit Antoine, il faut accepter d'un moment d'avoir une petite suspension de crédulité. En effet, la voix de Denis Podalides est assez bizarre pour qu'il soit obligé de s'imiter lui-même. Mais c'est un film sur quoi ? Sur ce qu'on adorait faire quand on était petit. Des canulars téléphoniques. Ouais. Sur les pranks. Et t'appelles et tu fais la voix du commissaire du 15e arrondissement. Et c'est trop marrant. Quand on appelait les morts. Et c'était vraiment que tu commandes des pizzas à la place de quelqu'un d'autre. Ouais. C'est un film là-dessus, mais où ça part en couille. Et c'est trop bien. Et puis il est touchant, Denis Podalides. Il est moche. Il est moche, cet acteur. Ouais. Et là, il revit par sa beauté intérieure comme si il donnait son âme à quelqu'un d'autre, en disant tiens, prends, fais ce que tu veux. Oui, c'est Faust. Et c'est exactement ça. Ouais. Et après, il sort, il va voir Horatica, il kiffe sa life. Moi aussi, je kifferais que quelqu'un prenne ma voix et moi, je pars avec Horatica. À Deauville. Et à Deauville, ouais, voilà. Et c'est là où c'est fort, c'est que moi, contrairement à Antoine, ce film, j'y ai cru. Je me suis dit, ça, vas-y, je peux le faire. Et tu ferais avec qui ? Enfin, tu peux le faire, tu prendrais la voix de quelqu'un ou tu prendrais quelqu'un pour faire ta voix ? Ah, je prendrais quelqu'un pour faire ma voix, je pense. Tu prendrais qui ? Pour faire ma voix ? Ouais, un blanc Omar Sy, je pense. Ok. Ouais. Merci. On passe au courrier des paraphiles. J'allume mon ordinateur. Le courrier des paraphiles. Je me connecte. Bienvenue. Ma respiration se bloque. Le courrier des paraphiles. Le courrier des paraphiles, c'est la rubrique où vous posez toutes les questions qui vous passent par la tête, mais
bien sûr, sur le thème du cinéma. J'en profite juste. Est-ce que vous aussi, les gens, ils n'arrêtent pas de vous poser des questions dans la rue? Et c'est vrai que c'est un peu relou. Alors, moi, c'est souvent les mêmes questions. Alors, je sais pas si vous voulez, on fait un petit tour de table des questions qu'on me pose le plus. Moi, il y a des questions auxquelles j'ai pas de réponse, donc ça me saoule un peu. Non, mais il y a un mail pour ça, surtout. Il y a des questions sur la foi de Louis. Alors, je dis, ben, je sais pas, demandez-le à lui-même. Ouais. Des questions sur la santé mentale de vous deux. Alors, au lieu de me poser des questions dans la rue, posez-les par mail. Oui. Merci. Vas-y, quelle adresse? parasitelepodcast@gmail.com. Voilà. Donc, pourquoi on n'est pas invité au Floodcast? Pourquoi Antoine est con? Et pourquoi Sacha est énervé? Ouais. Je n'ai pas les réponses. Je n'ai pas les réponses. Je suis pas énervé, hein. Déjà. Mais les gens pensent. Ah oui, mais ils aiment pas le cinéma. Donc oui, on a plein de questions. Si on peut juste... Ah, vas-y, alors, on prend 3 à 4 questions. Aurélien, merci Aurélien de nous avoir écrit. Hello la team Parasite. Le 8 août, c'est la journée internationale du chat. Du coup, c'est quoi votre film préféré avec des chats? Moi, c'est Kiki la petite sorcière. Voilà, j'aime bien le chat noir, il est très mignon. Moi, c'est Hostel 2. Men in Black. Ouais, moi c'est le chat avec Signoret, je crois. Ah, très bien. Mais c'est intéressant aussi d'un point de vue d'urbanisme, parce qu'on voit les débuts de la défense qui est en train de se construire en arrière-plan du film. Ah, c'est super ça. Ouais. Une question de Céline. Salut aux parasites et paraphiles. Non, on va pas le poser. Ah, bref, c'est trop long, ça, c'est trop long. Désolé, Céline. Une question de Lucie. Salut à toute la team et même à Antoine. Merci pour votre podcast qui fait du bien aux cinéphiles, j'en suis. J'ai une question. L'autre fois, vous faisiez remarquer que Quentin Dupieux est un vrai ouf. Et c'est clair. Mais quels sont les autres cinéastes trop ouf ou les films genre dingue que vous préférez? Allez, et vive la salle. Salut, signé Lucie. Moi je dirais peut-être Kotchev, parce que le mec il a fait Rambo et il a fait le film où le mec est mort, ils font croire qu'il est pas mort. Voilà. Bernie's, Weekend at Bernie's. Et quand tu fais ces 2 films dans ta seule filmo, t'es un malade mental. Donc peut-être Kotchev. Doute avec Meryl Streep, c'est un peu foufou. Il y a mais on cherche un réal. Ah, un réal? Non, elle a dit ou film. Okay. Bon, bah alors le réal de Doute avec Meryl Streep. Ouais. Moi, c'est Gareth Evans. Le mec était tellement fou qu'il a dit non, tu tournes pas aux îles britanniques, tu vas en Indonésie. Il est alcool aussi, lui. Et ouais, il est gallois, quoi. Et moi, j'adore. Il est malade, ce mec, il est fou. Ah putain, moi j'hésite entre Klaus Kinski, James Gunn ou Buñuel. Mais je dirais James Gunn. C'est vraiment le plus déglingo des 3. Oui, tu m'as dit qu'il allait faire Spider-Man. Superman, pardon. Ok, ouais. Cool. C'est pas mal cette fois où il y a plein de questions là en rafale, j'aime bien. Ouais. Oui, faut répondre vite. On enchaîne. On passe au quiz. Et si on faisait un jeu? Un jeu? Le quiz de Parasite. Oh bah ce serait drôle, non? Drôle? Ah non, ça je crois pas. C'est le quiz. Donc on est en juin, qui est un mois riche en films. Là, ça va arriver. Accrochez-vous bien. Et donc, je vais vous interroger sur les taglines des films sortis entre janvier et mai. Cette année? Oui, justement. Wow. Voir si vous avez bien suivi l'actu. Donc, c'est très simple. Je dis l'accroche et vous devez deviner parce que nous, sur quelle affiche, de quel film se trouve. Chez Première, on avait toujours les affiches. Ouais. Et là, en ce moment, on restructure un peu les bureaux pour que il y ait un peu plus de place. Pas parce que vous êtes en... Ah, elle est cachée. Ouais, et elles sont souvent, maintenant, elles sont un peu cachées et on voit moins les taglines. C'est pas parce que vous êtes en faillite. Pas du tout, genre, je sais pas, encore... Non, oui, d'ailleurs, vous allez très bien. Bah, tout va bien. La diffamation, c'est vraiment... J'en ai un peu marre de ça. C'est Twitter. Spécialité de l'humanité, ça. C'est l'autre question qu'on nous pose beaucoup dans la rue, à part pourquoi vous n'allez pas dans d'autres podcasts, c'est... Est-ce que ça va première? Oui. Là, tu le reconfirmes, ça se passe très bien. Hyper bien. Il y a un seul, peut-être journal autour de sa table qui devrait être en faillite, vous avez déjà croisé vous allez bien. Vous avez déjà croisé notre rédac chef en soirée? Non, mais ça va. Il boit les bières les plus chères. Ah oui, donc ça va. Bah oui. Tout va bien. Merci de le rectifier, d'ailleurs j'ai oublié de le faire en début d'épisode. Y'a pas de problème. Ok, donc c'est très simple, une accroche, devinez le film. Sur quelles affiches étaient ces phrases? Tout le monde meurt. Les linceuls. Bloodlines. Un ours dans le Jura. Hectic. Non, Hereditary. C'était en novembre, ça. Ah merde. Hors sujet. Je sais pas. The Monkey. The Monkey, de Ross Perkins. Oui. Une occasion perdue. D'après une histoire fausse. Un ours dans le Jura. Bravo, premier point pour Louis, quand même, bien joué. Qui s'applaudit tout seul. Non, on a dit qu'on applaudissait à la fin parce qu'après, sinon, c'est chiant pour le montage. Pardon. Pouvoir, ambition, passion. Altonite. Ah non, ça aurait pu.
C'est américain ? Non. Ah, Mercato ? Non plus. Ah. C'était bien trouvé, Mercato. Pouvoir ? Je devrais faire des quiz à chaque fois parce que là vous êtes un peu à la ramasse. On est rouillé. Ouais. Mais Pouvoir ? dès que c'est récent, moi j'ai du Pouvoir, mal. ambition, passion. Passion. C'était nommé aux Oscars ? Non, c'est un film français. C'est un film français ? C'était nommé au César ? Bah non. Ouais, alors déjà, pouvoir, ouais. Ambition, passion. Un petit indice ? C'est pas l'amour ouf. Alors un indice, c'est le système Victoria. C'était le système Victoria. Ah, un drame oui. haletant signé Sylvain Desclous. Oh, Bah mais oui. Super film de J'avais Sylvain lu le Desclous. livre, Eric Reinhardt. Excellent. Ça paye de changer de camp. Mercato. Emilia Pérez. Non, alors on en a parlé. C'est un peu transphobe, mais c'est marrant. Ça paye de Ça changer paye de changer le camp. De changer de camp. Donc c'est un film sur un traître. Ou une traître. Ou un film sur 39-45. Mais C'est une suite. Les gars, j'ai pas mis long. Ah, Pantera, Criminal Squad. Merci. 2 points. Waouh. Ah, c'est pas la zone Allez, d'intérêt. dernier. Si un obstacle se présente, aplatis-le. Ah, c'est The Phoenician Bravo. Scheme. Ah bon ? Ah ouais. C'est le Wes Anderson. Excellent. J'ai gagné, du coup. Victoire de Louis. Victoire de Louis. Louis, tu connais la récompense. Tu as le droit de commencer avec ta recommandation. J'ai écouté ton conseil. C'était excellent comme conseil. Recommandation. Tu sais ce que je viens de voir? Moi en train de décoincer la main d'un abruti. Le retour des Jedi. Les recommandations. Et pas Pélé le Conquérant, s'il te plaît. On va pas. Ouais, parce que j'ai déjà fait ça. Ouais. Allez, on t'écoute. Je vais recommander un film avec alors casting, comme dirait Bozen, 1 milliard d'étoiles là, et 1 milliard d'étoiles dans les yeux. C'est The Place Beyond the Pines, avec plein de gens, dont Rose Byrne, qui aurait pu être dans Hot Milk aussi, version australienne. Voilà. Ouais. Chef-d'œuvre. Eva Mendes. Eva Mendes aussi, Ryan Gosling, Bradley Cooper. T'as pas le mec du film sur le noir homosexuel là? Blade. Mahershala Ali. Ouais, dans. Comment il s'appelle le film? Moonlight. Ouais, Moonlight. Ouais. Bon voilà, regardez-le, ne lisez rien dessus, regardez-le, mais je pense que vous êtes beaucoup à le connaître, mais c'est un bon film. C'est intéressant parce que tu recommandes un film, mais est-ce que c'est qu'un seul film? C'est pour ça, regardez-le sans en lire trop. Il y a plusieurs films en un. À moi ? Vas-y. Je recommande. Alors, on n'a pas fait trop de films plateforme ces derniers temps. Je sais pas si on va parler la prochaine fois. Sur Max vient d'arriver Mountain Head, qui est un film réalisé par une personne qui a fait une série qui s'appelle Succession avant, Jesse Armstrong. Et il y a Steve Carell, Jason Schwartzman, qui jouent des CEO de la Silicon Valley qui sont coincés dans un chalet à la montagne. Et c'est très réussi. C'est un Wes Anderson, ma parole. Ok. Comme vous le savez, à l'aube des années 80, il y a une jeune génération de cinéastes qui sont arrivés à Taïwan. Il y avait Hu Chia-chen, oui. Edward Yang, oui. et qui était soucieuse d'interroger l'identité taïwanaise et qui a fait entrevoir au cinéma asiatique de nouvelles possibilités esthétiques. Et je vais pas parler de Edward Yang qui a fait Yi Yi par exemple, ou Qian Chen qui a fait Les Fleurs de Shanghai, classique de 1998. Non, je vais parler de Tsai Ming-liang avec La Rivière. Donc je recommande le film La Rivière. Après avoir figuré dans un film Un noyé dans une rivière, un jeune homme, donc qui est joué par Lee Kang-cheng, qu'on avait déjà vu dans le film précédent de Tsai Ming-liang, souffre d'une douleur au cou, sans qu'on sache si l'eau polluée en est responsable. Et donc en gros, voilà, ça va perturber toute sa vie. Et évidemment, il y a de la romance, il y a de la famille. Enfin, c'est un super film. La Rivière, on ne parle pas beaucoup de ce film, je trouve. Donc, regardez La Rivière de Tsai Ming-liang, sorti en 97. 1997. À toi, Bozan. Pas si facile à trouver, ouais, The River. Il y a une version internationale qui traîne, mais c'est un peu dur à trouver, ouais. Moi, en fait, c'est vrai qu'à Cannes, on a eu cette chance, oui, c'est une chance, c'est toujours une chance de voir des gens, de rencontrer beaucoup de gens qui nous ont parlé un petit peu de... On a échangé sur les médias, sur leurs médias, sur notre média, sur un peu la santé des magazines, tout ça, c'était très chouette. Et moi, il y a un reproche qui m'a été adressé régulièrement, c'est tu parles pas assez de films connus, tu parles que de trucs que les gens ils connaissent pas trop. Et ça m'a un peu pas vexé parce que c'est pas mon tempérament, vous me connaissez, mais j'étais un petit peu chafouin quoi.
Du coup, je me suis dit, ils vont voir la reco, je vais parler d'un chef-d'œuvre. Là, je vais vous parler d'un film qui a changé le cinéma. En fait, il y a un avant, un après. C'est un film qui est vraiment magistral, un réal qui est vraiment... c'est une des grosses têtes d'affiche du cinéma. C'est un film qui, pour moi, enfin, en tout cas, moi, je pense tout le monde, a changé la vision qu'on a de l'espace. En fait, c'est un film qu'on associe aussi à une musique. On a cette vision, on a cette musique, on a ce plan hyper iconique là où on se dit waouh, maintenant on peut filmer l'espace différemment, on peut voir le danger différemment, on peut reconnecter les hommes les uns aux autres et vraiment c'est Armageddon et la BO incroyable Don't wanna close my eyes comme ça avec Bruce Willis qui va se faire sauter dans la météorite. C'est fou quoi. Et pour moi ça c'est vraiment une espèce d'alliance de tous les arts. Moi je me rappelle au cinéma quand on l'a vu, il y a des mecs qui tenaient leur siège et tout, c'était fou quoi. C'est réalisé par qui ? Michael Bay. Ok, ouais. The Rock, le mec qui a fait The Rock. Le mec qui a fait The Rock, entre autres Transformers, en vrai, voilà, il y a lui, Spielberg, peut-être d'autres personnes, mais c'est vraiment le GOAT, quoi. Mais après, ça reste un peu pointu, parce que je crois qu'il y a pas Steve Buscemi dans le film. Bien sûr, ouais. Ah oui. Bien sûr, ce qui est exceptionnel. Il y a Ben Affleck qu'on a quand même, qui est réalisateur. Le film plutôt sérieux. Bien sûr. C'est un film hyper sérieux. Bruce Willis n'est vraiment là que pour amener un espèce de côté mainstream au film. D'accord. Oui, pour dire à Ben Affleck qu'il peut baiser sa fille aussi. Ça c'est son. Alors j'aurais pas formulé comme ça, mais c'est un peu, ouais. Et c'est super, franchement. Ok. Je pas trop envie de spoiler le film, mais si vous aimez l'espace. Et vraiment, je vais prendre à partie Monsieur de l'Humanité. C'est un film sur les ouvriers. Mm-hmm. C'est quand même des mecs qui sont sur une plateforme pétrolière, qui ont le droit de prendre littéralement l'ascenseur social. Parce que ils vont quand même, je dis pas où ils vont, mais ils vont très très haut. Et c'est fabuleux. Si et la BO, elle est incroyable. Ça, c'est un vrai film de gauche. Parce qu'au lieu de former des astronautes à faire du forage... Tu vas spoiler le film, mais c'est pas grave. Bah oui, mais je le dis quand même parce que c'est important. Ils vont chercher des foreurs pour aller dans l'espace. Ce qui n'a pas l'air logique d'un point de vue logique, mais qui, d'un point de vue communiste, fait totalement sens. Ouais, Louis. Ben Affleck, anciennement Ben Affleck des Armas, d'ailleurs. Oui. En parlant de missiles et d'astéroïdes. Oui, enfin, vite fait. Ouais, c'est... compris. Allez voir quasiment tous les films qu'on a chroniqués dans cet épisode, parce que franchement, c'était une super fournée. Et en plus, il fait de plus en plus chaud, pas seulement dans Hot Milk et dans Ballerina, mais aussi en température. Et là, on va arriver, il va y avoir des... comment il s'appelle, Danny Boyle. Enfin, ça va être... Ah ouais, non, mais il y a les 4 Fantastiques. Alors là, accrochez-vous, ça va être un mois d'enfer. Et surtout, Michael Youn, chauve. Ok, Bozan, ouais. Le mot de la fin, peut-être on m'a aussi reproché qu'on avait oublié de dédicacer à des salles de cinéma sur les épisodes précédents. Le lavoir numérique, on l'a pas fait ? Non. C'est l'occasion. Ouais, j'ai emmené le gamin voir Daffy et Porky sauvent le monde, chef-d'œuvre. Trop bien ce film, c'est trop bien. C'est Daffy et Porky qui sauvent le monde. C'est incroyable. Je l'ai vu au lavoir numérique. C'est à Gentilly. Alors ils ont qu'une seule salle de cinéma, parce que c'est aussi un espace de création. Mais la salle est géniale. Allez-y. Les sièges sont bleus, c'est trop beau. Et ils appuient, ils viennent éteindre les lumières. Ouais, mais c'est une alors pour le coup, c'est automatisé. J'ai la chance de connaître cette salle aussi, qui est à côté de Charletti, et j'ai vu une super rétrospective sur les films de skateboard. Voilà, c'est vraiment une très très belle salle. Donc allez voir Oli aussi, qui est toujours en salle. Bien sûr. Et voilà. Et si vous avez une salle à dédicacer les deux, parce qu'on en avait sauté une. Non, on en fait une. Sinon, parce qu'on connaît beaucoup de salles, mais quand même, on va. Écoutez, j'en profite dans ce cas-là. Le lavoir numérique. Le grand palace au Sable d'Olonne. Merci pour leur accueil. Voilà. Ils étaient adorables. Ouais, voilà. Merci, ils nous ont reconnus. On a eu des places gratuites. Très sympa. Ok. En tout cas, n'oubliez pas, la salle, c'est fondamental. Salut tout le monde.